présente un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015, toujours dans le menu Initialisation. Pour terminer, par rapport à la mise en place de votre dossier, il faut que vous paramétriez les options des préférences pour vraiment les personnaliser, à votre société. Donc dans le menu Initialisation Préférences, nous allons voir effectivement ici toutes les options de général à surtout vente. Donc au niveau général, au niveau des profils société, ici donc là normalement on ne touche rien par défaut puisque systématiquement il vous proposera des aperçus avant impression, donc ça c'est toujours intéressant. Voilà, donc après ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici vous allez vraiment indiquer, vous voyez, que votre taux de TVA est 20% par défaut. Alors quand vous achetez Ciel Bâtiment 2015, là effectivement c'est fait par défaut, mais si vous avez fait une récupération par rapport à une ancienne version, voilà, donc là il faudra bien vérifier que vous êtes bien sur 20%. Au niveau des décimales, en fonction de votre activité, peut-être que vous déciderez que, surtout au niveau des prix unitaires, peut-être qu'au lieu d'être sur 2 décimales, vous serez sur 3. Ici, voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille, voilà, donc là, par défaut, c'est à 0. Alors, vérifiez bien que c'est à 0, parce qu'à chaque fois que vous allez créer un ouvrage ou un article, s'il y avait des taux, il va calculer un déboursé total et un prix de vente par rapport à certains taux qui sont indiqués ici. Alors, moi, je vous conseille de tout mettre à 0, et c'est vous-même, en fait, qui fixerez votre prix d'achat et votre prix de vente dans vos éléments. Donc là, la monnaie, on n'a pas de raison de toucher. Donc ça, c'était pour tout ce qui concerne général. Au niveau fichier, voilà. Donc là, c'est intéressant. C'est pour les bibliothèques. Donc là, par défaut, le mode de calcul, vous voyez, c'est du déboursé total. Donc là, après, effectivement, alors, on peut dire que vous pouvez commencer soit par les articles ou par les ouvrages. Et là, après, effectivement, au niveau des bibliothèques, il vous indiquera que c'est le déboursé total. En fait, ça veut dire que, effectivement, lui, au niveau du mode de calcul, il ira affecter directement les prix d'achat, bien sûr, si vous importez des bibliothèques, directement dans vos articles. Au niveau des ventes, voilà, donc là, en fait, voilà, il fait un enregistrement automatique avec confirmation, donc c'est toutes les 5 minutes. Alors, voilà, donc là, ça dépendra de votre activité. Si vous voulez inclure le temps du matériel, alors on verra, hein, donc quand on sera sur le tutoriel des articles, il y a vraiment une catégorie pour le matériel et il peut y avoir de la main d'œuvre par rapport au temps passé pour utiliser le matériel. Donc soit vous affectez une notion de temps dans le matériel et là vous dites est-ce que vous le prenez en compte ou pas. Donc là c'est pour les taux d'escompte. Voilà, donc les taux de pénalité de retard, donc là effectivement si vous voulez que sur vos factures ça s'affiche, ici il faudra mettre un taux. Donc ça c'est éventuellement par rapport aux heures qu'on peut saisir et qu'on peut après transférer dans la paye. Donc là en fonction de votre activité vous mettrez votre nombre d'heures par jour. Voilà, et là après effectivement c'est le nombre de maximum de propositions. Alors quand on dit proposition, c'est quand il va vous afficher, admettons les clients, les fournisseurs, les articles au niveau d'une liste. Vous voyez, par défaut on peut vous en proposer 5, vous voyez ça peut aller jusqu'à 10 ou pas du tout. Le transfert, donc là en fait c'est pour les transferts de documents. Voilà, donc ça c'est quand on fait des transferts de devis en facture. Donc là c'est pour conserver les prix de vente du document d'origine. Donc là même vous pouvez mettre alors oui, il n'y a pas de problème. Et ça voilà, on verra tout ce qui est lettres d'entête et pièces. Alors ça c'est particulier parce qu'en fait effectivement quand on fait des devis, des factures, on peut aussi avoir une en-tête enfin un petit courrier en amont qui sort avec votre document de vente. Les devis, donc ça par défaut, voilà, quand un devis est accepté, voilà, quand vous le transférez, par défaut, vous voyez, il mettra ce statut là. Donc là, il n'y a pas de raison de le changer. Et là, pour les factures, voilà, c'est ici que vous mettrez les retenues de garantie. Alors là, par rapport à votre activité, si vous êtes surtout dans tout ce qui est bâtiment, mais les maisons, ce genre de choses, si vous avez 5% de retenue de garantie, vous le mettrez là. Voilà, donc là, e-service, voilà, donc là, c'est par rapport à Internet, donc ça, par contre, voilà, donc là, quand vous avez fini les ventes, sincèrement, on a terminé, donc voilà, donc là, on a validé. Voilà, donc là, c'était vraiment important de voir cette option au niveau du menu initialisation, puisqu'effectivement, peut-être qu'il faudra, par rapport à votre activité,
mettre quelques options personnalisées. Donc là, une fois qu'on a fini avec le menu initialisation, eh bien, après, effectivement, la première chose que l'on va voir, c'est par rapport aux données de base, par rapport au menu fichier. Nous allons voir plusieurs tutoriels, effectivement. Alors, dans un premier temps, on va partir du bas et on va remonter. Donc, le premier tutoriel que je vous propose, c'est justement pour la création des salariés, puisqu'après, effectivement, on peut créer, justement, si vous avez donc par rapport à votre équipe dans des salariés, et bien effectivement après c'est intéressant puisque on verra après plus tard les suivis de chantier. On peut mettre tout le temps passé par salarié pour avoir une rentabilité du chantier.